commande de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. C'est notre dernier numéro cette semaine. Merci pour votre fidélité légendaire à la radio. Aujourd'hui, c'est vendredi 12 avril 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous allons visiter 2 rédactions ce matin. Économie et développement avec Joseph Gada qui nous attend chez lui tranquillement à Diaglé, et Écho du Monde qui sera aussi au téléphone avec nous avec Jean-Baptiste Atisso. Bienvenue. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Ecofinance. Le confrère parle des performances du FNFI du 5 avril 2024. 110,18 milliards de francs CFA de crédits octroyés. Les détails à lire dans le quotidien. Coopération, la RDC appelle le Royaume-Uni à s'engager dans un partenariat gagnant-gagnant. Et puis renforcement des liens économiques. Le Togo et la Sierra Leone envisagent une coopération dans le domaine maritime et logistique. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. L'autre quotidien dans les kiosques est Togo matin. Votez pour moi, enfin pour dire élections législatives et régionales. Les partis politiques descendent dans les arènes demain. Notre confrère revient naturellement sur le sujet avec aussi une interrogation à la clé autour de la nouvelle constitution, bien entendu. Que retenir des consultations nationales? Les éléments de réponse donc à lire dans le quotidien Togo matin. Et notre première rédaction qui nous rejoint à l'instant, c'est la rédaction du bimensuel Écho du Monde. Nous avons un téléphone avec nous Jean-Baptiste Atisso. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, bonjour Eric, bonjour aux auditeurs de Radio Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Et on va d'abord évoquer avec vous ce sujet sur le changement de constitution au Togo. L'opposition dans la rue aujourd'hui et demain samedi pour dire non à la forfaiture. Oui, Eric, vraiment un secret de Polinel pour les observateurs de la scène politique togolaise depuis quelques jours déjà. Oui. Que ce sujet, cet épineux sujet concernant le changement de constitution nourrit tous les débats. Et donc, l'opposition togolaise, dans sa majorité, qui dénonce le coup de force, le coup d'État même, pour citer certains acteurs de l'opposition, coup d'État constitutionnel qui est en train d'être opéré par les députés qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale. Et donc, pour pouvoir manifester leur ras-le-bol, il y a un certain nombre de partis politiques qui, depuis le 5 avril dernier, donc, ont informé le ministère de l'administration territoriale de leur intention de protester contre la forfaiture qui est en cours dans notre pays.
Et donc, ces manifestations donc, ont été projetées sur 3 jours, notamment hier, jeudi, 11 avril, aujourd'hui 12, et puis demain 13 avril. Exact. Entre-temps, le ministère de l'administration territoriale avait saisi les organisateurs de ces manifestations, comme quoi ils n'ont pas respecté le délai. Et donc, hier encore, il y a une seconde note que ces organisateurs ont introduite au ministère. Et hier, jeudi, ils ont rencontré la presse pour lui signifier justement que ces manifestations sont maintenues sur ce matin, aujourd'hui, vendredi, donc, et demain, samedi. Donc, pour 2 jours. Et donc, les partis qui ont quand même invité la presse sont entre autres ADI, ANC, FDR, PSR, le CAR Transition, le Parti des Togolais, la DMP, les démocrates, UDS Togo, et puis ces mouvements comme le Front Citoyen Togo Debout et puis le GMC, Grand Mouvement Citoyen. Donc voilà donc ces initiateurs de cette marche qui doit avoir lieu aujourd'hui et demain samedi. Et donc pour protester contre cette modification de la Constitution qui est en cours, en violation justement de la Constitution de 1980. Et donc c'est tout cela que nous avons relayé à travers cet article que nous mettons à la lecture de vos auditeurs, oui, bien sûr. Ouais. Et de vos auditeurs aussi, et de vos lecteurs aussi. Absolument. C'est ça. Donc, c'est cet appel. Les auditeurs de votre radio peuvent quand même procurer des exemplaires et lire la déclaration liminaire qui a sanctionné cette conférence de presse que nous avons reprise en intégralité pour eux. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, on lira donc l'article dans votre journal Écho du Monde. Vous parlez aussi des élections, puisque la campagne démarre demain. Les élections législatives dans la circonscription électorale de Vaud. Un choc des titans s'annonce entre Jean Kissi et Victoire Toméga Dogbe, hein, c'est ça? Oui, justement, Eric, vous l'avez si bien dit. Vous savez, pour cette année 2024, il y a un grand engouement qui se lie autour des élections législatives régionales dans notre pays. Et donc, la préfecture de Vaud ne fait pas exception à ces 2 scrutins. Et donc, nous avons pris soin quand même de parcourir les listes publiées par la Cour constitutionnelle concernant surtout les élections législatives dans cette circonscription électorale de Vaud. Et nous avons pu remarquer que dans cette préfecture où il y a 3 sièges à pouvoir, 3 sièges de députés à pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale, sur la liste publiée par la Cour constitutionnelle, on voit qu'il y a pas mal de compétiteurs. Donc, au total, disons, 17 listes qui vont compétir pour pouvoir s'approprier les 3 sièges. Mais à l'analyse de ces différentes listes, au niveau de la préfecture de Vaud, justement, nous remarquons que il y a plusieurs parmi ces listes dont les têtes de liste ne sont pas des personnalités bien connues du public. Et donc, comme nous avons parcouru ces 17 listes, nous avons vu que véritablement, le jeu va se jouer entre 2 personnalités, et notamment Jean Kissi, qui s'est présenté justement dans cette préfecture avec la crise qui secoue son parti originel, le CAR,
Donc, il s'est présenté donc avec le nom Arc-en-Ciel Vaud. Et donc, sa liste est vraiment celle qui va challenger celle de Union pour la République, dont la candidate en tête n'est personne d'autre que le Premier ministre du Togo, Madame Victoire Dobé. Et donc, après analyse des différentes listes, nous voyons que le jeu va véritablement se jouer entre ces deux personnalités. Et donc, c'est ce que nous avons décrit dans cet article que nous invitons nos lecteurs à découvrir en intégralité en disant que c'est un choc de titans qui va s'opérer entre ces deux personnalités dans cette préfecture de Vaud. D'accord, très bien. Écoutez, l'article à lire dans le journal. Et puis, ce sujet sur le réchauffement des relations diplomatiques entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Le général Oligui Nguema, reçu par Alassane Dramane Ouattara. Oui, justement, vous savez, depuis le mois d'août dernier, où on a eu une situation inédite dans la République du Gabon, avec ce coup d'État opéré par ce général Oligui Nguema dont vous faites justement allusion. Et donc, arrivé à la tête du pays, je crois que le monsieur ne tarit pas d'initiative et il a quand même, après avoir formé un gouvernement et mis en place un certain nombre d'institutions dans son pays, c'est maintenant le tour de la diplomatie. Et donc, le monsieur a pris son bâton de pèlerin et maintenant circule dans un certain nombre de pays africains. Et donc, depuis hier, c'est le tour de la République de Côte d'Ivoire d'accueillir le président de la junte gabonaise. Oui. Et donc, le général Oligui Nguema qui a posé ses valises hier à Abidjan. Pour 3 jours. Oui, pour 3 jours, 112 heures vraiment. Oui. Une visite de 112 heures, visite d'amitié et de travail auprès de son homologue Alassane Ouattara. Et donc, les deux hommes vont parcourir notamment les questions liées à la coopération bilatérale et aussi les questions liées notamment à la relance des activités économiques entre les deux pays. Voilà ce que nous pouvons dire à propos de cette visite d'État que le président gabonais tient actuellement donc à Abidjan. Ce pays. D'accord. Très bien. On a compris, on lira le reste donc dans votre journal Écho du Monde dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, mon cher Jean-Baptiste Atisso. Non, c'est à moi de vous remercier les auditeurs pour leurs écoutes. Merci beaucoup. Et donc, on va dire bonne journée. Souhaiter une bonne suite d'émission. Très bien. Et on va vous l'accompagner avec ce morceau, c'est une reprise de Frédéric Gakpara, Dénigban Lolon. Oui, ce pays, on l'aime. Oui. On l'aimera toujours. Ah, naturellement. Allez, naturellement. Bonne journée. À bientôt. Okay, merci. Nyadei balon lola, si au final colère, tu pleures la auto bebe aquala ko azon. Jidonya yenya sia, no vito na vedako, bibi bave fofo kle jaja maganwanyo, elaba tunya prola sen goma na wonwe. Nyadei balon lola, si au final colère, tu pleures la auto bebe aquala ko azon. Jidonya yenya sia, no vito na vedako, bibi bave fofo kle jaja
Eric Gakpara, Fit Eric MC. quand les hommes de valeur se retrouvent, tout bouge et change. Yo, yeah man. Et voilà, c'est Yeman, c'est la nouvelle version des Nigons avec mon cher ami Eric MC et Frédéric Gakpara sur Taxi FM. Alors, nous poursuivons la revue de presse avec l'hebdomadaire Le Canard Indépendant. Le tribunal militaire croule sous les saisines. Et ce matin, notre confrère, on lira l'article à la page 3, naturellement. L'autre sujet, c'est le changement de la Constitution. L'opposition dénonce un plan machiavélique et maintient les manifestations sur vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, et samedi. Coupure de courant, la vraie cause enfin connue, se demande notre confrère, qui évoque aussi les régionales, les législatives et les régionales. La campagne s'ouvre samedi dans l'incertitude. Tous les détails sur ce sujet-là, c'est à lire dans le journal Le Canard Indépendant. Il y a l'éveil de la nation dans la kiosque aussi ce matin, élection 2024. Les Togolais aux urnes le 29 avril. On lira l'article là à la page 3. Législative et régionale 2024. L'opposition en route pour une piètre prestation, se demande notre confrère. Le journal parle également de la Constitution avec la tournée d'écoute. Forte mobilisation dans Tandjouaré d'ailleurs. On l'a dit hier. Ce matin après la revue de presse, on vous donnera la parole. Nous aussi, on ne fera pas une consultation, mais on tentera de savoir ce que vous pensez de ce changement de constitution. Après la revue de presse, vous allez nous appeler sur le 92 60 81 ou vous nous enverrez juste un message à SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64 pour nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle constitution après avoir écouté presque tous les acteurs puisqu'on les a reçus ici. Ailleurs également, ils ont parlé, sur les réseaux sociaux, ils ont parlé. Et vous, population, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle constitution? Ce sera tout à l'heure dans une dizaine de minutes environ sur la radio Jeune Taxi FM Levé. Il y a le quotidien Togo Presse qui est aussi dans le kiosque comme tous les vendredis sur le magazine pour une justice de proximité et de consolidation des liens sociaux. Les efforts du gouvernement centrés sur la numérisation du système judiciaire. Vous lirez l'article dans le journal. Conseil des ministres de mardi dernier, les détails sur les points abordés par la porte-parole du gouvernement. Révision constitutionnelle, écho des échanges dans les préfectures de Doufelgou, Bassar, Sinkansé, Lac, Esmono. Le confrère revient sur le sujet. C'est dans le quotidien Togo Presse. Et le journal Togo Réveil aussi dans les kiosques ce matin, législative et régionale du 29 avril. La campagne électorale s'ouvre demain. Le confrère en parle. Et Maître Degli salue la position de Faure Gnassingbé sur donc, la Constitution, mais vous lirez l'article dans le journal. Et puis, journée d'échange. Les journalistes au contact du sens et des enjeux de la 5e République. Les détails donc à lire dans le journal Togo Réveil dans le kiosque ce matin. Nous poursuivons la revue de presse dans les kiosques ce matin. Aussi, il y a le journal Le Messager. Le confrère parle aussi des élections législatives et régionales. La campagne s'ouvre demain, 13 avril 2024 à 0h. Le vote aura lieu le 29 avril 2024, précise donc notre confrère. Le journal qui parle de diffusion de fausses informations, calomnie et diffamation. Namtougli et Madjulba seront sans pitié dans l'application de la loi. Et puis, une nouvelle loi fondamentale, une révolution togolaise, seul le quart a accepté d'être consulté. C'est la précision que donne ce matin notre confrère le Messager. Vous lirez donc tous ces sujets-là dans le journal. Et notre deuxième rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction de journal Économie et Développement. On est au téléphone avec Joseph Gada. Salut le patron de ce journal. Bonjour Joe. Bonjour Eric, bonjour également aux fidèles auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Vous parlez clairement de la filière anacarde. Rendre dynamique la filière d'anacarde nécessite, c'est quand même lourd, 23 milliards de francs CFA pour accroître la production d'ici 2028 euros. Oui, et Eric, vous savez que depuis le mois d'avril, dans nos parutions,
on parle toujours des nouveaux produits agricoles d'exportation au Togo aujourd'hui. Et on avait parlé du soja, on avait déjà parlé du gingembre, et aujourd'hui on parle de l'anacarde. Oui, vraiment ce produit agricole qui aujourd'hui a une attention fulgurante sur cette dernière année avec une position en hausse. Nous avons essayé de consulter également d'être dans les rendez-vous publics par le conseil interprofessionnel de la filière anacarde au Togo. Selon ce rapport, durant les 15 dernières années, c'est-à-dire de 2019 à 2023, la production est passée de 22 000 tonnes à 38 000 tonnes, ce qui représente finalement une augmentation de 70%. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'il faut constater que la filière a généré plus de 76 000 francs, 76 milliards de francs CFA durant les 5 dernières années, avec plus de 200 emplois dans l'ensemble. Donc, tout simplement, ces chiffres-là, c'est les chiffres du Togo, hein? Oui, c'est les chiffres du Togo. Les chiffres que nous avons consultés, comme je l'avais dit, rendus publics par le conseil interprofessionnel de la filière anacarde au Togo. D'accord. Qui sont encore disponibles. C'est un rapport que nous avons consulté ensemble. Donc, nous avons dit que c'est pour ça que d'ailleurs, nous intéressons à cette filière parce que si nous avons cette filière qui crée de l'emploi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus le café cacao, le coton, mais comme vous l'avez dit, ce sont des nouvelles filières aujourd'hui qui sont les filières d'exportation. Alors, dans tout ça, là, il faut montrer l'action du gouvernement aussi n'est pas à négliger parce que le gouvernement aussi a joué un grand rôle en développant au moins 1,5 milliard de francs CFA également pour pousser la filière. Et aujourd'hui, c'est vrai que la filière est confrontée à beaucoup de défis et beaucoup de transferts, surtout au niveau de la transformation. Nous avons la production, mais malheureusement, on n'arrive pas à les transformer. Ce n'est pas la seule filière. Nous avons vu au niveau des gingembre de soja que les produits sont toujours exportés vers, par exemple, le Vietnam, la Chine, l'Inde aujourd'hui. Donc, il va falloir tout simplement que le gouvernement fasse tout son effort pour que, au moins, ces produits soient, au moins, qu'on ait quand même des industries de transformation quand même de ces produits. Et dans cette nécessité, un plan d'action d'investissement a été adopté l'année passée. Et nous avons, qui a été estimé à 23 milliards, 23 milliards avec une aide de l'État à plus de 15 milliards, plus de 8 milliards au niveau de l'État et de 15 milliards au niveau du conseil interprofessionnel de la filière anacarde du Togo. Donc c'est très important aussi de revenir là-dessus. Et cette filière, comme l'avait déjà dit, avec le problème de changement climatique, il y a le problème quand même de production des nouvelles semences. Alors, je pense qu'il faut travailler maintenant pour qu'on ait des semences adaptées aussi au changement climatique. Et surtout à certaines zones de production, puisque aujourd'hui, quand on en a c'est plus développé surtout dans la région centrale. Mais quand on a la région maritime et la région de Savane, ce n'est pas ça aussi. Alors, comment faire aujourd'hui pour pouvoir adapter quand même cette semence à ces régions? C'est très important à travailler aujourd'hui. Donc, nous avons parlé encore de beaucoup de choses. Nous avons interviewé également même le président de la NACAD, M. Komla Bézan, qui, bon, de manière aussi se force aussi pour que la filière quand même apporte encore plus d'emplois, et crée encore de la richesse encore au Togolais. En tout cas, ce qui est intéressant de tout ça, à la fin toujours de ces articles, on invite toujours la jeunesse à s'intéresser à la terre. Comme le dit souvent, ça ne trompe jamais. Oui, jamais. Donc, c'est très important aujourd'hui. Je pense que si on veut arriver à une croissance économique à 2 chiffres, et il n'y a pas aucun moyen d'intervenir dans l'agriculture. Et c'est à cela que nous invitons vraiment le gouvernement à aussi prendre les dispositions nécessaires à encourager les jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons les arbres, nous avons les agriculteurs, tout ça, mais il faut aussi la mécanisation et l'utilisation quand même de l'agriculture pour
qu'on puisse arriver quand même à la souveraineté alimentaire. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal Économie et Développement. On va pas le commenter. Du climat des affaires, le Togo acte son adhésion à l'accord sur les assurances, des investissements et des crédits à l'exportation. Le sujet là, le second qu'on va commenter, c'est par rapport au commerce mondial. Nous progressons vers une reprise du commerce mondial de 2,6 en 2024 et de 3,3 en 2025. C'est ce qu'a annoncé Ngozi Okonjo. C'est elle, la DG de l'OMC. Hein? Oui, effectivement, c'est la Nigérienne, l'ancienne ministre des Finances du Nigeria, qui est aujourd'hui la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. En tout cas, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui parce que pour l'économie mondiale, parce que il ne faut pas oublier que l'économie mondiale est basée sur le commerce aussi, les échanges import-export. Et nous l'avons constaté en période de Covid-19, comme de fois le commerce a été bloqué dans tous les pays, ce qui a fait que le commerce, le volume commercial mondial a vraiment chuté. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, s'il y a une reprise de ce commerce, ce serait une bonne nouvelle. Et ce qui fait que peut-être l'inflation va chuter également. Et les produits, certains produits de transformation, les petits manufacturiers, ils seront aussi importants sur le marché. Donc, nous avons consulté le dernier rapport de l'Organisation mondiale du commerce, intitulé les statistiques du commerce mondial. Et voilà les perspectives données par les économistes aujourd'hui. Le commerce qui va à quoi de 2,6% en 2024 et 3,3% en 2025. Mais dans tout ça là, et comme vous l'avez dit déjà, la directrice Ngozi Okonjo-Iweala est inquiète aussi parce que elle dit bien, c'est vrai qu'il y a une relance du commerce, mais attention par rapport aux tensions aux tensions géopolitiques que nous avons, que nous connaissons dans le monde aujourd'hui. Je vais parler de la crise entre la Russie et l'Ukraine toujours. Et il ne faut pas nous dire ici la crise entre l'Israël et les armées de Palestine. C'est ça là aussi. Sans oublier aussi, aujourd'hui, la crise autour de la mer Rouge, entre le canal de Panama et également le canal de Suède. Vous savez que ces deux régions constituent vraiment, je ne veux pas dire, les grandes zones quand même commerciales dans le monde. Et aujourd'hui, il y a des problèmes surtout avec les conflits au Moyen-Orient. Donc, ces conflits aussi peuvent quand même agir pour que le commerce puisse encore connaître des temps difficiles devant nous. Alors, il ne faut pas oublier aussi les tensions liées au commerce immédiataire entre les États-Unis et la Chine, les deux ennemis commerciaux de tous les jours. Donc, très important quand même de revenir là-dessus. En tout cas, nous avons fait des détails au total de ce rapport. Nous avons eu à travailler avec les économistes de l'OMC. Nous avons reçu leurs propositions et ce qu'ils pensent aujourd'hui de cette bonne nouvelle. Nous avons quand même essayé de faire au moins un grand dossier de pages de la tête pour l'ensemble et savoir ce qui se passe dans le monde entier. D'accord. Très important que les Togolais aussi parce que les opérateurs économiques vont savoir ce qui se passe dans le monde entier. Bien sûr. Pour que les gens ne tombent pas dans des imprévus au niveau de l'exploitation, comme au niveau de l'exploitation. Exactement. Écoutez, on lira tous ces sujets-là, en tout cas, dans votre journal Économie Développement, dans le Qu'est-ce que ce vendredi. Merci beaucoup, Joseph Gada. Bonjour, merci Eric. Il y a des choses à tous les Togolais, puisque demain c'est l'ouverture de la campagne électorale. Exactement. Nous l'avons déjà mentionné aussi du 13 au 27, du 13 avril au 27 avril prochain. Le vote par disposition des pactes le 26 avril 2024 et le vote discussion lundi le 29 avril 2024. Alors nous allons prier pour que la paix du Dieu règne au Togo, pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Bien sûr, bien sûr. Et tout à l'heure, vous parlez de la terre qui ne trompe pas. Alors, mon technicien me propose de vous raccompagner avec ce morceau de Sassamasso. Anigba mou blenamo. Non vigno anigba mou blenamo. Ça va. Ça fait vraiment plaisir. C'est bien d'ailleurs par nos techniciens.
Et merci pour ce morceau de bon, la vieux temps. C'est un morceau qui ne fait jamais de nous ici à chaque fois que nous l'écoutons. Et ça raconte toujours aussi les paysans qui sont actuellement, parce que la campagne agricole est déjà ouverte. Et nous saluons tous les paysans sur le territoire. D'accord, très bien. Bon, on va écouter le morceau, voir si c'est ça. Déjà, merci beaucoup à vous et bonne journée, bon week-end. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Allez, merci beaucoup. Il y a le journal L'Union pour la Patrie qui est dans les kiosques ce vendredi, suivi de la transition fiscale. Le Togo respecte tous les critères principaux, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Lutte contre les inondations dans les localités riveraines du lac Togo. Le confrère revient sur le sujet et parle également des entreprises individuelles et établissements. L'OTR proroge le dépôt des états financiers au 22 avril 2024 pour être précis. Les détails donc à lire dans le journal Le Bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Voilà, on va récapituler donc les journaux qui sont dans les kiosques ce vendredi. Vous avez l'hebdomadaire Togo Réveil, l'hebdomadaire Le Canard Indépendant, le quotidien Togo Presse, le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, il y a le bimensuel, le quotidien Éco-Finance, l'hebdomadaire L'Éveil de la Nation, le quotidien Togo Matin. Vous avez aussi le bimensuel Écho du Monde, l'hebdomadaire Le Messager, le mensuel Économie et Développement. Voilà donc les journaux qui sont dans le kiosque ce vendredi matin. On marque une courte pause. Lorsqu'on sera de retour, vous aurez la parole. Nous voudrons juste savoir ce que vous pensez de la nouvelle constitution qui va être relue à l'Assemblée nationale. Ce sera sur le 92 60 81 81 où vous nous envoyez juste un message, un SMS, WhatsApp sur le 93 94 96 64. C'est notre consultation à l'antenne avec vous. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. Vous êtes à l'écoute de Taxi Média Show. Taxi Média Show, deuxième marche. Il est 7h presque 54 minutes sur la radio Taxi FM à Lomé. L'antenne est à vous et ce matin, ça prend l'allure d'une forme de consultation si vous le voulez bien. Et c'est sur cette nouvelle constitution où le débat est en cours. Cette semaine, les députés à l'Assemblée nationale se sont promenés un petit peu ou ont sillonné les localités pour peut-être expliquer aux populations ce que sera donc l'avantage du régime parlementaire et tout le reste, les chefs traditionnels, les groupes constitués et tout le reste. Ce matin, nous voudrons vous donner la parole pour recueillir vous aussi votre avis sur cette nouvelle constitution, ce que vous en pensez réellement. Alors, vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou vous nous envoyez un message. Ça peut être SMS, WhatsApp, sur le 93 94 96 64 92 60 81 81. C'est pour le direct. SMS ou WhatsApp, c'est sur le 93 94 96 64 et nous vous attendons. 92 60 81 81. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Eric. C'est Olivier. Merci d'être à l'antenne. Nous vous écoutons, Olivier. Ok. Eric. Oui. On ne se connaît pas tellement, mais j'ai beaucoup de l'estime pour toi. À travers l'animation de votre émission, les matins et à 11h. Merci. Mais ce matin, l'exercice auquel tu nous soumets, nous, tes auditeurs,
est un peu difficile et je me pose la question de savoir si toi aussi tu es complice. Pourquoi cela? Voilà. Quand on était au lycée, en français, on nous soumettait 3 sujets. Au choix, c'est ça? Au choix, voilà. Le premier, c'était la contraction du test, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Il y a le commentaire composé et puis la dissertation. Exactement. Voilà. Pour le premier sujet, vous avez un test. L'apprenant a un test. Qu'il lit, qu'il comprend, qu'il analyse, soit il fait un résumé, ensuite il dégage un thème qu'il commente maintenant. Et ça, en pédagogie, on dit, on demande à l'enfant, ou bien on veut savoir s'il a pu développer son sens d'orientation ou bien d'observation. Ce matin, vous me demandez, qu'en pensez-vous, bien, qu'est-ce que nous pensons de ce test, ou bien de cette constitution? Mais, Eric, de toi à moi là, est-ce que toi tu as le test? Le test qui a été voté à l'Assemblée nationale le 25 mars, il y a quelques belles feuilles. Donc, je demande si tu as le test. Parce que moi, apparemment, sur les réseaux sociaux, j'ai à ma disposition au moins 3 tests, 3 ou bien 4 tests. Après le vote? Oui, bien sûr. Et on ne sait pas le test que les députés même ont voté. Des gens même qui sont à l'Assemblée, ils vont vous le dire. Moi, je connais 2 honorables. Ils ont voté, mais ils n'ont pas le test. D'accord. Quelle analyse pouvons-nous faire de ce test? C'est eux seuls qui courent dans tous les sens, qui vont de gauche à droite, qui crient sur tous les médias, qui font les allers-retours, qui disent que voilà, le test est bon, le test est ceci. Est-ce que ceux qui sont allés dire aux chefs traditionnels là, est-ce que ces chefs traditionnels là comprennent ce qui est dans le test, dans la nouvelle constitution? Moi, je ne peux pas mener une analyse sur quelque chose dont je ne connais pas la teneur. Je suis désolé. Donnez-nous le test. Il faut qu'on s'approprie de ce test. Nous allons le lire et comprendre ce qu'il y a dedans. Comme ça, nous allons juger et dire que voilà, le test est bon. Non, on rejette ce test. Moi, je suis perdu dans tout ce qui se passe ces derniers jours. Je ne sais pas si, bon, peut-être le chef de l'État, lui, a le test pour qu'il a demandé d'aller faire une deuxième lecture. Ou bien, bon, les Togolais, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas d'où on nous amène, quoi. Là où on nous amène, sincèrement. Et moi, je ne peux rien dire à propos de ce test ce matin. À moins que vous avez la nouvelle version. Si vous nous l'avez, je laisse mon numéro. Vous pouvez me balancer sur WhatsApp. Je vais lire après une bosse. Je peux vous envoyer, moi, mon commentaire. Sinon, tout ce qui se fait de gauche à droite, les gens crient, c'est du pipeau. C'est pour nous emmerder, c'est pour nous embrouiller, nous mettre dans un panier, mettre de la farine sur nous. Et puis, il n'y a rien de concret. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Merci de nous avoir appelé. Bonne journée à vous également. Alors, c'est vrai que il y a un test que j'ai qui est 30 pages. Et je pense que certains de nos concitoyens ont cela aussi. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit par rapport donc à tout ce qui se dit depuis plusieurs jours maintenant. Après le vote à l'Assemblée nationale, on a vu quand même qu'il y a des éminents professeurs de droit, il y a les hommes politiques, il y a les journalistes, il y a eu tellement de débats autour de ce sujet pour nous convaincre de l'importance de passer à un autre régime aujourd'hui. Alors, après avoir écouté tout ça, et des populations qui ont eu des séances d'explication, et vous, ce matin, on vous donne la parole. Vous, après avoir écouté tout ça, quel est votre avis sur ce régime parlementaire? Si ça semble ou paraît un peu difficile, en même temps facile. Allô? Oui, c'est Taxi FM. Taxi FM, bonjour, merci de nous rejoindre. Oui, c'est monsieur? Bonjour. C'est monsieur? Jeune homme à l'appareil. Jeune homme? Oui. Très bien. Jeune homme, nous vous écoutons. Oui, concernant le sujet que vous avez mis sur la table aujourd'hui, et moi, en tant que citoyen, je n'ai pas de mal à ce qu'on puisse envisager
un nouveau régime. Mais la question qui se pose, est-ce que c'est nécessaire? On dit le plus souvent l'essentiel avant l'agréable. Est-ce que nous, en tant que citoyens togolais, nous avons besoin de cette constitution, de ce nouveau régime, alors qu'il y a des problèmes actuels que le régime semi-présidentiel n'a pas encore réglé? Est-ce que c'est parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel qu'on n'a pas encore proclamé les résultats des concours antérieurs? Est-ce que c'est parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel qu'il y a des inondations un peu partout à Lomé? Si c'est ça, allons-y au régime parlementaire alors pour régler ce problème. Je suis indigné de voir que les gens ne pensent qu'à l'intérêt individuel. L'intérêt général, c'est ça qui doit primer. Comment dans une nation, on peut prendre les citoyens comme des bêtes? C'est pas bien. D'accord. Tout se paie ici sur cette terre et qu'on pense à l'avenir. Je vous remercie pour votre antenne. Merci beaucoup, jeune homme. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Alors, il y a un auditeur, monsieur Kokou, qui nous envoie un message. Il dit: les députés, après relecture de cette loi, n'ont qu'à purement et simplement la rejeter s'ils savent qu'ils sont là-bas pour défendre l'intérêt des Togolais sans distinction aucune. Sinon, ils dresseront finalement la liste définitive d'une part des Togolais à part entière et d'autre part des Togolais entièrement à part, qui aura pour conséquence la dégradation totale de la cohésion sociale déjà précaire, dit donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit, à mon avis, il faut un retrait purement et simplement de cette ce nouveau projet de constitution. Je doute fort que même avec un référendum, la volonté du peuple soit véritablement affichée après le vote. Il s'appelle Claude. Alors, on me dit qu'on va marquer une courte pause pour faire un clin d'œil à un partenaire. Juste après, on sera de retour. Ce sera sur le 92 60 81 81 pour le direct. Pour le SMS, c'est le 93 94 96 64. Taxi Media Show, Irrigator. Il est 8h06 sur la radio, Génial Taxi FM Lomé. C'est notre consultation ce matin par rapport donc à cette nouvelle constitution qui va être relue par les députés à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a demandé le président de la République Fort Zimnon Nyasingbe. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle constitution, surtout par rapport donc à ce régime parlementaire? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Alors, pour ceux qui sont à l'extérieur et qui nous écoutent sur le bouquet Otia, le numéro 21, Taxi FM est bien là-bas. Vous pouvez aussi nous appeler ou nous envoyer des messages sur le 93 94 96 64. On prend celui qui est à Lomé. Allô? Ah, il n'a pas su patienter, il est parti. C'est pas grave, il va nous revenir. Il y a un auditeur qui nous envoie un message, il dit: ceux qui dirigent le Togo, ce qu'il dit, ils sont capables de respecter la définition de la démocratie, qui est l'art de bien gérer la société. Ils gèrent mal la société à tous les niveaux, ils votent la constitution dans la nuit et ils se consultent entre eux. Sans le peuple, la relecture ne donnera rien. Le président gagne du temps comme en 2005 au lieu de demander pardon aux Togolais pour ce qu'il en a en 2005. Il récidive, c'est regrettable, dit l'auditeur. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? Allô? Que Dieu vous bénisse pour votre travail. Hein. Merci. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Pardon. Allô? Pardon, je voulais poser une question. Allô? Est-ce que nous sommes dans un pays... Allô? Oui, allô? Est-ce que vous nous recevez, s'il vous plaît? Oui. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Parce que pour l'apaisement... Non, tant que je n'ai pas son prénom, et je crois qu'on ne s'entend pas, il ne m'écoute pas véritablement, il va devoir nous rappeler. Alors quand vous nous appelez, il faut qu'on discute un peu, hein. Il faut que quand je parle, vous écoutez, il faut que quand vous parlez, il faut qu'on écoute aussi. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Ben. Monsieur Ben, nous vous écoutons. Je vous remercie pour ces efforts. Merci à vous. Moi, mon souci, c'est que c'est une bonne chose aussi. Il faut pouvoir expliquer au peuple d'abord, avant de prendre une décision qui engage nous tous.
Nous savons bien que c'est nous qui avons élu les députés. Mais il ne peut pas prendre une décision aussi importante en catimini et puis ils vont venir faire consultation. C'est quelle consultation on peut faire si toi-même tu as déjà une position calquée? C'est comme si déjà ils ont décidé que c'est ce qu'ils vont faire et pour voiler la face, ils viennent vers nous pour nous dire que voici ce que on veut faire. Pourquoi ils ne sont pas venus vers nous pour nous dire que voici les difficultés que nous avons. On discute d'abord et puis nous aussi on fait des propositions pour eux avant qu'ils votent. Ils ne vont pas aller voter un document dont nous on ne veut pas. Maintenant ils voulaient nous convaincre. Sinon moi franchement je ne suis pas d'accord avec le process. D'accord. Très bien. Merci Ben, merci de nous avoir appelé. Alors, le document que nous avons avec nous au niveau de la session 2, où on parle des attributions du président de la République, il est dit que le président de la République est le chef de l'État. Il est le symbole de l'unité nationale. Article 40 dit le président de la République peut envoyer des messages aux chambres, alors la chambre haute et la chambre basse, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Le président de la République accrédite les ambassadeurs nommés en conseil des ministres, reçoit et accueille formellement les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement après qu'ils ont été dûment autorisés, reçoit au moins 2 par an le président du conseil pour être informé de l'état de la nation et sur un ordre du jour établi par le président du conseil, les chefs traditionnels et les représentants des forces vives de la nation assistent à l'une de ces 2 rencontres annuelles. Alors le président de la République peut accorder la grâce dans les cas individuels et commuer les peines. Une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre du premier alinéa, du premier article. Voilà, il y a tellement de choses. Et puis quand on dit que le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Voilà. Au niveau du gouvernement, il est dit que le gouvernement est composé du conseil, du président du conseil, des ministres d'État, des ministres délégués et des secrétaires d'État qui, ensemble, forme le Conseil des ministres. Une loi organique détermine le statut des anciens membres du gouvernement en ce qui concerne les indemnités, avantages et obligations, section 2 de la désignation du président du Conseil. Alors, à l'issue des élections législatives et après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le chef de la majorité parlementaire est de facto le président du Conseil. Le parti ou la coalition de partis majoritaires transmet par écrit au bureau de l'Assemblée nationale le nom du président du Conseil pressenti. Le président de l'Assemblée nationale prend acte de cette désignation et en informe sans délai la plénière. Cette information n'est pas suivie de débat. Avant son entrée en fonction, le président du Conseil désigné prête serment devant la Cour constitutionnelle en ces termes. Bon, c'est libellé. Et puis, au niveau de l'article 48, il est dit que pour être désigné à la présidence du Conseil, il faut être exclusivement de nationalité togolaise de naissance, être âgé de 40 ans révolus à la date de la désignation, jouir de tous ses droits civils et politiques, présenter un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle, résider sur le territoire national depuis 12 mois au moins. Si le président du Conseil est membre de l'une des chambres du Parlement, il en démissionne dès sa désignation. Voilà quelques articles que je tenais donc à lire un petit peu à l'antenne, en attendant la relecture. 92 60 81 81. On va prendre l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Ricardo. Oui. C'est monsieur? C'est monsieur Komla depuis Agoé. Monsieur Komla, nous vous écoutons. Retirons ce texte-là. Nous sommes tellement fatigués, nous sommes tellement épuisés.
qui retire ce texte-là. Nous n'avons pas besoin de ce régime actuellement au Togo. Le Togolais, aujourd'hui, a besoin de bien vivre, a besoin vraiment d'espérer, de vraiment préparer un avenir radieux pour lui-même et ses progénitures. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les gens reprochent au système antérieur? Quand dans un pays, il y a la corruption, il y a le détournement des fonds, il y a la gabegie, est-ce qu'ils ont déjà réglé ce système-là? Est-ce qu'ils ont déjà arrêté ceux qui détournent, ceux qui pillent les fonds de ce pays-là? Et c'est en changeant de système que la corruption va s'arrêter. Le premier problème du Togo, c'est la corruption. C'est ça notre premier problème. Moi, je serais content si on sortait quand même un loi maintenant pour dire qu'à partir de maintenant, tous ceux qui vont voler quand même iront directement en prison. Le même système est là, les mêmes personnes sont là. On fait juste du toilettage, on change juste d'habit et on veut faire croire aux gens que les choses vont changer. C'est le même système qui est là. On déplace les ministres, on les nomme à la Cour constitutionnelle, on déplace les députés, on les ramène au ministère, on va réveiller les anciens ministres vieux, on les amène au Sénat, à l'Assemblée nationale. Ce système est pourri. Ce système est pourri. Ce régime est pourri. Ils n'ont plus rien à prouver pour Togolais. D'accord. Qu'ils retirent purement simplement ces textes-là et qu'ils se consacrent au développement du pays. Dans le cas échéant, ils partiront. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Komlan. C'est votre avis sur ce projet. On peut peut-être le dire, puisque le président demande aujourd'hui à l'Assemblée nationale de passer à une seconde lecture. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle constitution en relecture aujourd'hui? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Allô? Allô? Oui, c'est Taxi FM. Taxi FM. Bonjour, c'est monsieur? Allô? C'est monsieur? C'est monsieur Antoine. Monsieur Antoine, nous vous écoutons. Vous êtes à l'antenne. Ok, merci beaucoup. Oui. Monsieur Eric, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Tout va bien. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la jeunesse togolaise. Merci à vous. Et nous vous écoutons maintenant. Je suis togolais, mais sans vous mentir, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas connaissance de ce document. J'entends seulement parler. Pour le moment, je trouve inopportun de passer à une telle constitution parce qu'on a beaucoup de problèmes. Chez moi, à Zanguera, on a placé les poteaux. Ça fait plus de 1 an et demi. Il n'y a pas les fils pour avoir le courant. Je suis allé à la société, on me dit d'écrire au directeur général pour qu'il puisse venir placer le fil. Donc, assez de problèmes pour le moment. Je pense que les uns et les autres l'ont dit. Si les universitaires se sont mis à la BAC pour demander au chef de l'État de retirer cette constitution, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à régler. Donc, moi, je prierai nos honorables de faire diligence cette fois-ci pour écouter le peuple. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur Antoine. Bonne journée à vous également. Merci de s'être donc prononcé sur cette nouvelle constitution en cours d'élaboration. 92 60 81 81. Nous sommes sur Taxi FM Lomé. Allô? C'est notre forme de consultation ce matin sur la nouvelle constitution. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est monsieur? Atou, le président Tito. Monsieur Atou? Oui. Nous vous écoutons. Bon, moi, les Togolais qui pensent que ce texte sera retiré là, je pense qu'ils sont dans un monde parallèle. Parce que ça, le relecture, c'est un écran de fumée. Ça sera promulgué. Gilbert Barra m'a déjà dit ça, qu'ils ne vont pas s'arrêter. Ce qu'ils ont commencé, ils vont terminer ça. Donc, attendez voir ce que le texte soit promulgué. Et on continue la vie, quoi. D'accord. Très bien. Sinon, c'est vrai que c'est un pas qui est important en ce moment, mais bon, ils ont déjà commencé. Et on ne peut rien, ils ont l'armée, ils ont les armes. Si vous voulez marcher, ils vont vous tirer dessus, c'est tout. On les laisse, ils n'ont pas continuer. D'accord. Et puis, il y a quelque chose. Moi, je crois que le truc du président de la République, là, ils vont me surprendre dans ce pays. Hein. Imaginez, ils mettent un Jésus-Christ là-bas, qu'il est président. Vous allez faire quoi? Rien du tout. Donc, on laisse faire.
D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Atou. C'est votre avis. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Nous sommes sur Taxi FM Lomé et nous voulons savoir ce que vous pensez de cette nouvelle constitution. Cette semaine, vous l'avez suivi autant que nous. Les députés ont sillonné le territoire pour expliquer le bien fondé du régime parlementaire, la nécessité pour eux de passer à un autre régime, outre que le régime présidentiel aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? 92 60 81 81 pour être en direct avec nous. Vous nous envoyez tout simplement un message SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Mathieu. Mathieu, comment allez-vous, Mathieu? Je vais bien, vous. Tout va bien, nous vous écoutons. Ok, merci pour l'émission, le thème que vous avez mis en chose aujourd'hui. Merci à vous. Monsieur Erika. Oui. Vous savez, un homme intelligent, lorsque on met une idée, on essaie d'écouter les gens pour voir est-ce que l'idée est bonne ou pas. Et depuis que cette histoire de la nouvelle constitution a démarré, vous animez l'émission et il y a les gens qui appellent. Je voudrais inviter un peu les initiateurs de ce projet d'écouter un peu tous ceux qui appellent. Est-ce qu'il y a un jour où il y a quelqu'un qui a appelé et qui a soutenu vraiment l'initiative, à part eux-mêmes qui sont des initiateurs qui se promènent pour défendre le texte? C'est déjà une idée de ce que la population pense de cette constitution. Et je pense que pour préserver vraiment la paix sociale et la cohésion sociale, il faudrait qu'ils soient vraiment à l'écoute. Mais vous allez voir, ils continuent toujours par venir sur les antennes dire des choses qui font vraiment vomir, quoi. Et je pense que ils doivent être un peu sages et mettre la balle à terre. Essayer de refaire les choses normalement parce que nous avons besoin vraiment de cette paix-là dans ce pays. Alors Mathieu, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette constitution? Tout comme les autres Togolais, je ne pense pas que nous avons besoin de ça actuellement. Mais vous savez, M. Rika, oui. Nous avons une constitution qui a une durée de 3 ans. La constitution actuelle, puisque ça a été modifié en 2019. Oui. Comment on peut pratiquer une constitution en 3 ans et dire que la constitution n'est pas bonne? C'est que moi, je ne comprends pas. Voilà. Notre texte, c'est-à-dire que notre loi fondamentale n'a fait que 3 ans de durée de vie. Et on dit que non, elle n'est pas bonne. C'est que ça ne se comprend pas, en fait. Vous voyez? Donc, vraiment, il faut qu'on soit un peu sage dans ce pays et puis faire les choses normalement. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas seulement ça, mais il y a l'avenir qui est là. Il y a l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que nous construisons? Quel modèle nous voulons laisser en tant que modèle de pays? Parce qu'il faut avoir vraiment une vision à long terme et non une vision... c'est comme si nous vivons pour aujourd'hui seulement. Tout ce que nous faisons, il faut qu'on se demande, mais après nous, quel sera l'impact de ce que nous avons posé comme les actes? Je pense que notre pays a besoin vraiment de faire réflexion et sincèrement, quoi, M. Eric. D'accord, très bien. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, cher Mathieu. Merci de nous avoir appelé sur la radio. 92 60 81 81. Nous sommes sur un Taxi FM à Lomé. Il y a un auditeur qui nous dit en quoi la constitution de 92 empêche-t-elle les gouvernants actuels de bien gérer le pays, de lutter contre la corruption, les détournements et autres? C'est la question qu'il pose. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, Jerry. Jerry, comment allez-vous? Je vais bien. Très bien, nous vous écoutons. Bon, hier, j'ai posé une question à savoir si au Royaume-Uni et en Allemagne, ils ont un Sénat. Oui. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bon, souvent, je n'entends pas parler de Sénat dans ces pays, mais ils ont un régime parlementaire. Oui. C'est pour vous dire que nos intellectuels m'ont tellement rendu paresseux que je ne veux même plus toucher à mon téléphone. Non. Je suis dans le vrai, pour faire des recherches, tout simplement pour dire qu'on n'a pas besoin de régime parlementaire dans ce pays. On n'en veut pas. Et j'invite les Togolais à comprendre que pourquoi cette histoire se passe maintenant. Beaucoup se demandent pourquoi c'est maintenant. Ils étaient là-bas pendant 5 ans. Oui, ils ont surfé sur ce qui se passe dans le Sahel. Maintenant, les peuples revendiquent leur liberté, on veut adapter nos constitutions, la CEDEAO n'existe plus. Les gens sont venus sur cette antenne.
pour dire à la CEDEAO. Maintenant, il revient encore pour demander, il n'y a pas un protocole de la CEDEAO. Quel protocole? Les gens ont affaibli la CEDEAO pour changer la constitution dans ce pays. Parce qu'il n'y aura plus un grand frère pour leur dire non, vous ne pouvez pas faire ça. On ne veut pas de régime parlementaire. Pourquoi j'ai posé cette question sur le Sénat? Quand vous entendez leurs arguties, c'est pour nous dire qu'on va économiser de l'argent dans ce pays. Et on a besoin de Sénat aussi. Une chambre haute et une chambre basse, ça, c'est pas du gaspillage. C'est pas du gaspillage. Et on me dit, mais c'est pour mieux gouverner. Il était seul au pouvoir pendant toutes ces années-là. Et nous, on a vieilli. On est fatigué même. Ils ne sont pas arrivés à gouverner. Est-ce que c'est l'opposition qui les a empêchés de gouverner? Non. Que les gens arrêtent d'accuser nos grands frères de l'opposition. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ils doivent reconnaître qu'il y a une certaine personne, un certain clan dans ce pays qui ne veut pas laisser le pouvoir. Mais ce régime parlementaire dont ils parlent, ils vont passer. Bahora l'a dit. Mais cela ne veut pas dire qu'on va avoir un régime parlementaire à vita aeternam. Après 3 ans, ils peuvent encore changer. Hein? C'est selon ce qui se passe autour de nous. Donc le Congo sera gouverné comme ça, avec cet amateurisme. D'accord. Non, des fois vous entendez des choses et vous vous demandez, mais non, Eric, je ne vis plus. Mais quand j'écoute des intellectuels, des professeurs d'université, avec leurs arguments, moi je me dis, mais ils n'ont pas d'ambition. Bassirou, Thomas Faye, 44 ans, un frère à nous, élu président. Tout le monde est appelé à avoir l'ambition dans son pays. Et qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Et j'ai un certain respect pour nos députés, mais depuis qu'ils ont commencé cette histoire, je ne veux même plus entendre parler. Je ne veux plus entendre leur voix, quoi. Quand je trouve que les taxis FM sont là, je m'en vais, quoi. D'accord, très bien. Bye bye. Merci beaucoup, Jerry. On vous a écouté. On voit clairement que vous n'êtes pas pour cette nouvelle constitution et que vous rejetez donc clairement en bloc ce régime parlementaire. On a encore 4 petites minutes à passer ensemble à l'antenne avec vous. Vous pouvez continuer par nous appeler ou nous envoyer vos messages par SMS sur le 93 94 96 64. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur Rick. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Oui, ça va. C'est monsieur? C'est monsieur Alex. Monsieur Alex, nous vous écoutons. Depuis Téléchou. Très bien, nous vous écoutons. Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à cette situation. Et en tant que citoyen togolais, je suis vraiment dépassé, franchement. Et tu te demandes quelle est l'urgence. Moi, je me demande, c'est la question que moi je me pose. Quelle est l'urgence? Pourquoi est-ce qu'on doit balancer les gens comme ça dans un nouveau régime sans passer par des consultations préalables? C'est parce qu'on se passe actuellement de façon précipitée, on consulte les chefs, ça n'a pas de sens selon moi. Il faut prendre le temps pour bien faire les choses. C'est comme on fait des choses comme des voleurs qui se précipitent. C'est pas comme ça, mon cher ami Eric. Prenons le temps de bien faire les choses. Nous sommes dans une république. Le pays appartient à nous tous. C'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pas possible. Mais pour les députés, les honorables, je les respecte, mais je me dis, ce qu'ils font là, c'est comme si ce sont des jeux d'enfants, quoi. On ne comprend pas. Et de l'autre côté, je vois les grands frères, les professeurs d'université qui défendent l'indéfendable. Les professeurs d'université, les gens, les intellectuels qui sont censés éclairer la population, ils disent des choses, on ne comprend pas. Je me pose des questions, Eric. Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Je me demande, l'autre fois on dit voilà, quand on a repoussé les élections de façon précipitée et tout, on s'est dit il n'y a pas de guerre au Togo. M. Doucet l'a dit la dernière fois, le professeur Doucet, il n'y a pas de catastrophe naturelle au Togo. Pourquoi lorsqu'on n'a pas pu organiser les élections,
Il y a eu quel problème? Maintenant, de façon précipitée, on pousse, on va. J'ai entendu certains chefs traditionnels, je suis vraiment dépassé. D'accord. Cher Amérique, il faut que ça s'arrête. D'accord. Moi, j'aime bien le président, mais il faut que ça s'arrête. Comme si le président même est plus. Il est pris comme ça, là, il ne sait plus quoi faire et les gens le manipulent. C'est ce que je ressens, M. Rig. Et je le respecte bien. Il faut qu'il se mette au-dessus de la mêlée pour dire non, ça s'arrête. D'accord, très bien. Merci bien, M. Rick, et bonne journée à vous. Merci beaucoup, M. Alex. Merci de nous avoir appelé. Je pense qu'on prendra juste un auditeur et puis on va s'arrêter là. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit, s'il vous plaît, après avoir écouté tout, ce que je comprends, il dit que je comprends rien. Si les députés sont pour le peuple, qu'ils fassent tout pour que nous puissions manger 3 fois par jour. Parce qu'il n'y a aucun développement sans autosuffisance alimentaire, dit donc l'auditeur. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. C'est monsieur? Je vous félicite pour votre émission. Oui, quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Emmanuel. Monsieur Emmanuel, nous vous écoutons très rapidement. Ce que moi je voulais dire, oui, c'est que on parle. Nous parlons, mais ce qui est, personne ne parle pas de nos opposants. Parce que nos opposants aussi, ils ont tort. Parce qu'ils sont dans le Parlement. Ils sont tous là-bas. Ils sont tous votés. Il n'y a que Dieu qui n'a pas voté. Mais ils voulaient nous expliquer quoi maintenant? Parce que c'est eux que nous suivons. Qu'est-ce qu'ils voulaient nous faire comprendre? Parce que moi, je ne comprends rien de ce qu'ils sont en train de faire. Dire qu'on va sortir, on va sortir. Si c'est qu'ils n'ont pas voté, maintenant on saura quoi dire. C'est tout ce que moi je voulais vous dire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On prendra plus d'auditeurs. Il y a 2 messages que je voudrais lire rapidement avant de rendre l'antenne. Il y a un auditeur qui nous dit: je suis vraiment triste pour tout ce qui est en train de se passer dans mon pays. Je comprends et donne maintenant raison à l'un de tes auditeurs qui avait dit dans une émission un jour que certains dirigeants de notre pays ont peur de ce qu'ils ont commis comme crime depuis 2005 et c'est seulement le pouvoir qui est leur immunité. C'est vraiment triste. Donc, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, il s'appelle Abdoulaye. Voilà, je comprends pas trop le message. D'accord. Et il dit, moi c'est Abdoulaye, le chauffeur de l'UNIR vous a dit qu'ils vont débarquer quelques passagers et il continue. Mais vous ne comprenez pas. Là, je ne comprends pas non plus votre message. Donc, du coup, alors, il y a un auditeur qui nous dit ce que fait le pouvoir togolais à travers ce coup d'État constitutionnel est une autre honte pour le Togo, pour le pays, en Afrique et dans le monde entier. Pour une fois, le pouvoir n'a qu'à organiser des élections honnêtes, proclamer les vrais résultats, accepter l'alternance, expérimenter d'être dans l'opposition et proposer de nouvelles idées pour une meilleure gouvernance, dit à monsieur Komlan, le dernier pour la route. Dommage que le Togo est dirigé comme une ferme, un réseau. Le pays prend le pays donc un réseau prend le pays en otage. Le régime parlementaire est un système de haute corruption dont les copains se protègent dans leur délit à voir l'Afrique du Sud après Mandela, l'Italie depuis Berlusconi, la Belgique de Louis Michel à son fils seul, l'Allemagne s'en sort avec ce régime, dit donc cet auditeur. Merci à vous d'avoir participé donc à cette émission, à ce débat-là. Nous remercions M. Emmanuel, Alex, et à travers Alex, nous saluons tous ceux qui nous écoutent au niveau de Télésou, à Guatemala, M. Jerry, Mathieu, Achou, Antoine, Komlon, jeune homme, et puis Olivier qui nous a appelés en tout début d'émission. Alors, merci en tout cas à tous ceux qui aussi nous ont envoyé des messages, SMS et WhatsApp. Alors, je voulais vous dire, on a commencé par le dire depuis quelques jours quand même, que vous pouvez nous suivre maintenant sur Internet, en direct. Alors, vous allez rentrer dans votre Play Store ou Google Play chez certains, vous rentrez dedans, là où vous téléchargez habituellement les applications, vous rentrez dedans, vous tapez OTIA, quand vous l'écoutez, OTIYA,
vous tapez Outilla et vous allez sélectionner Bouquet Outilla. Vous le téléchargez, d'accord, et vous l'installez sur votre téléphone ou votre ordinateur. Vous allez dans le menu, ensuite en haut à droite, je le vois et je le fais avec vous en même temps, et vous défilez vers le bas jusqu'à vous cliquer sur le numéro 21 et là c'est Taxi FM qui est là-bas. Et comme cela, partout où vous êtes, au Togo comme ailleurs dans le monde, vous écoutez Radio Taxi FM. Merci pour votre fidélité, merci à mon ami qui m'accompagne les matins, c'est Justo Agouvé que nous remercions pour sa fidélité. Et appelez-moi Saint-Irrigator et on va se quitter sur cette prière de Almok pour finir, bien sûr, c'est ma prière. Bonne journée. La zone les clodji les bito doraji benyem gati atintio gake hiya do viviti Koto la voanji Mouyan di titi odua Mouya bekberega Nitigne la la maruji Konye la yiji Asik pilaji Ma faji chovie Amor adori